Le vent traverse la vallée comme une lame. L'air coupe la peau. Les doigts deviennent durs comme de la pierre en quelques minutes. Aujourd'hui, un humain normal ne tiendrait pas 3 heures dehors dans ces conditions. Il tomberait, il s'endormirait dans la neige, et ce serait terminé. Maintenant, imagine la scène il y a 60 000 ans. Une mère néandertalienne S, accroupie près de 2 enfants roulés dans des peaux épaisses et serrées avec des cordes de fibres végétales. Elle n'a pas de briquet, pas d'allumettes, pas de lampe. La nuit arrive. Et il n'y a pas de feu. Ce n'est pas de la fiction. Les archéologues qui ont fouillé certains abris du sud-ouest de la France ont trouvé quelque chose d'incompréhensible. Des campements occupés pendant des mois en plein âge glaciaire, sans aucune trace de foyer. Pas de charbon, pas de cendres, pas d'os brûlés. Rien. Pourtant, il y avait tout le reste. Outils, zones de travail, ossements d'animaux, couches où on dormait. Des familles vivaient là, dans le froid extrême. Pendant longtemps, on pensait que les Néandertaliens maîtrisaient le feu depuis des centaines de milliers d'années, comme nous. On s'imaginait des flammes partout, tout le temps. Sauf que la réalité est plus étrange. Le feu n'était pas toujours là. Il apparaît dans certaines couches archéologiques, puis disparaît pendant de longues périodes. Comme si le feu était une ressource rare, imprévisible. Alors comment ont-ils survécu? Comment ces groupes ont-ils passé l'hiver sans chaleur directe? La réponse force à revoir L en histoire humaine. Les Néandertaliens N n'étaient pas juste de bons chasseurs. Ils étaient des ingénieurs du froid. Preuve numéro 1, Bruniquel. Dans une grotte du sud-ouest de la France, à plus de 300 mètres de l'entrée, là où la lumière du jour n'entre jamais, on a trouvé des structures circulaires faites de morceaux de stalagmites cassés, organisés avec soin. Poids total, environ 2 tonnes de roches déplacées à la main. Âge estimé, plus de 170 000 ans. C'est plus vieux que toutes les constructions connues faites par Homo sapiens. Pourquoi c'est important? Parce que pour travailler à une telle profondeur, il fallait une organisation collective, une planification, et de la lumière artificielle dans l'obscurité totale. Ces gens n'étaient pas des bêtes. Ils savaient s'organiser, bâtir et exploiter l'intérieur de la Terre comme un refuge thermique. Les Néandertaliens n'ont pas seulement survécu. Ils ont bâti leur monde dans le froid. Leurs abris étaient des chefs-d'œuvre d'efficacité thermique. À la Ferracie, en Dordogne, les archéologues ont découvert des fosses creusées avec précision, situées juste sous les zones où la chaleur corporelle s'accumule naturellement. Ces fosses ne servaient pas à enterrer les morts ni à stocker de la nourriture. Elles canalisaient l'air chaud, créant une circulation thermique à l'intérieur de l'abri. Partout en Europe, les mêmes schémas se répètent. En Ukraine, à Molodova, une structure circulaire faite de plus de 100 os de mammouth formait un dôme protecteur capable de résister au vent glacé des steppes. En Italie, à Riparo Bombrini, les habitats étaient organisés sur plusieurs niveaux. Les zones supérieures pour dormir, plus chaudes, le centre pour travailler, et les niveaux inférieurs, plus froids, pour conserver la viande et les peaux. Cette disposition trahit une compréhension fine de la convection bien avant la science moderne. Mais le véritable choc scientifique survient quand on comprend qu'ils ne maîtrisaient pas toujours le feu. Pendant longtemps, les manuels des anthropologies affirmaient que les Néandertaliens savaient produire des flammes à volonté depuis 400 000 ans. Pourtant, des analyses microscopiques sur des outils ont révélé que leur véritable technique D, allumage N, était apparue que vers la fin de leur existence, il y a environ 50 000 ans. Avant cela, ils gardaient le feu vivant, mais ne pouvaient pas toujours le rallumer. Alors, comment faisaient-ils quand la flamme s'éteignait? Ils ont inventé la chimie avant la chimie. Sur plusieurs sites français, on a retrouvé du dioxyde de manganèse, un minéral noir qu'ils broyaient et transportaient sur des dizaines de kilomètres. Ce N n'était pas pour peindre les parois, mais pour abaisser la température dès l'allumage du bois de plusieurs centaines de degrés. Autrement dit, ils cherchaient des catalyseurs naturels, transformant la pierre en outil de survie. Ces découvertes ont bouleversé notre vision. Les Néandertaliens n'étaient pas des sauvages dépendants du feu. Ils étaient des innovateurs qui savaient le remplacer, le dompter et, quand il disparaissait, s'adapter. Leur intelligence n'était pas spectaculaire, mais silencieuse, une intelligence née de la nécessité, façonnée par des milliers d'hivers. Quand le feu manquait, les Néandertaliens comptaient sur une autre forme de chaleur, le travail. Une grand-mère agenouillée, un os poli dans les mains, apprend à sa petite-fille à frotter une peau de bison pour l'assouplir. Le vent rugit dehors, mais dans la pénombre, on entend seulement le frottement du cuir, le souffle régulier de celle qui transforme la mort en protection. Cette scène, vieille de 45 000 ans, illustre la naissance de la véritable industrie humaine, l'artisanat du froid.
Les archéologues ont retrouvé leurs outils, des lissoirs façonnés dans des côtes de grands bovidés, des instruments identiques à ceux que les artisans de luxe utilisent encore aujourd'hui pour travailler le cuir. Mais le plus fascinant, est leur choix des matériaux. Les côtes de bovidés ont une densité et une flexibilité idéales pour rendre la peau imperméable. Ils savaient que les os de renne, trop poreux, fragilisaient le travail. Sans connaître la chimie, ils en avaient compris les lois. En Allemagne, sur le site de Numach Nord, des traces de tanin d'écorce de chêne ont été identifiées sur des racloirs en pierre. C'est la plus ancienne preuve de tannerie connue. Ce processus chimique, qui empêche le cuir de geler ou de durcir, prouve une compréhension intuitive de la matière. Sans cela, leurs vêtements auraient gelé sur leur peau, les transformant en statues de glace. Mais les Néandertaliens ne s'arrêtaient pas là. Ils avaient développé de véritables ateliers. À Numach Nord, encore, on a retrouvé les restes d'un site industriel préhistorique. Des centaines d'ossements de mammouths, de rhinocéros, d'éléphants, traités et triés selon leur teneur en graisse. Ils ne cherchaient pas seulement la viande, mais la matière grasse, une ressource polyvalente. Avec cette graisse, ils imperméabilisaient leurs vêtements, graissaient leurs outils, soignaient leur peau et fabriquaient même une sorte de colle thermique. Les analyses montrent que chaque os était cassé de manière standardisée, selon une méthode répétée d'un individu à l'autre. Rien d'instinctif, rien de sauvage. De la méthode, de la transmission, une organisation collective. Leur graisse, comme notre pétrole d'aujourd'hui, alimentait tout, chaleur, protection, technologie. Ainsi, sous la glace, dans des abris sombres, les Néandertaliens ont inventé l'économie de la survie. Une économie où chaque goutte de graisse, chaque fibre de cuir, chaque os poli était une question de vie ou de mort. Leur corps était leur première invention. Tout chez les Néandertaliens respirait l'adaptation au froid. Leur thorax massif, leur cou court, leurs membres trapus. Rien n'était laissé au hasard par l'évolution. Leur cage thoracique, en forme de tonneau, permettait une ventilation presque 2 fois supérieure à celle d'un humain moderne. Leurs poumons pouvaient absorber jusqu'à 50 litres d'air par minute, une nécessité pour brûler les 7000 calories quotidiennes que exigeait leur métabolisme hivernal. Leurs narines, larges et profondes, fonctionnaient comme des radiateurs inversés. L'air glacé s'y réchauffait en passant à travers un réseau de vaisseaux sanguins. À chaque respiration, le froid perdait un peu de sa morsure avant d'atteindre les poumons. Leur visage, court et robuste, réduisait les surfaces exposées au gel, tandis que leurs os épais servaient d'isolant naturel. Les chercheurs ont calculé qu'un Néandertalien pouvait conserver environ 20% de chaleur corporelle en plus qu'un Homo sapiens. Même leur peau et leur masse musculaire contribuaient à cette isolation. Là où un homme moderne aurait besoin d'un feu pour survivre, un Néandertalien pouvait s'en tirer par la seule combustion de son corps. Mais cette biologie ne suffisait pas. Elle accompagnait une architecture pensée pour le froid. Leurs abris étaient orientés vers le sud ou le sud-ouest, profitant du soleil d'hiver tout en évitant les vents dominants. Dans certaines grottes d'Irak, comme à Shanidar, ils construisaient des murs de pierre internes pour créer des chambres isolées selon les gradients de chaleur. Dormir en cercle, corps contre corps, permettait de économiser l'homme énergie. Une stratégie on retrouve encore chez certains animaux des montagnes. Les modélisations modernes confirment que ces abris pouvaient maintenir une température moyenne de 15 degrés, même lorsque le monde extérieur plongeait à 20 degrés. Leurs vêtements, tannés et imperméables, ajoutaient une couche de protection que même nos matériaux modernes peinent à égaler. En 2025, des archéologues ont tenté de reproduire ces conditions. Abris souterrains, vêtements de cuir cousus à la main, aucun feu. Les volontaires ont survécu 3 semaines, confortablement, à des températures négatives. Le verdict fut clair. Les Néandertaliens n'étaient pas des survivants primitifs. Ils étaient des ingénieurs thermiques avant l'heure, les premiers maîtres du climat extrême. Sous leur apparence rude, les Néandertaliens portaient une humanité bouleversante. À la Ferracie, les archéologues ont trouvé les restes d'un enfant handicapé, atteint d'une malformation grave, ayant survécu plusieurs années. À Shanidar, un vieil homme aveugle, le bras paralysé, a vécu longtemps après sa blessure. Dans un monde de glace et de faim, ces 2 vies prouvent quelque chose d'extraordinaire. Ils prenaient soin des plus faibles. Ils connaissaient la compassion. Pendant près de 400 000 ans, ils ont enduré des climats si violents que nos civilisations modernes s'y seraient effondrées. Leur secret n'était pas la force, mais la solidarité. Le feu, les outils, les abris n'étaient rien sans la coopération. Et pourtant, ils ont disparu. Pas parce qu'ils étaient inférieurs, mais parce que la Terre s'est emballée. En quelques siècles, les saisons se sont déréglées, les animaux migrateurs ont disparu, les cycles climatiques sont devenus fous. Leur population, déjà faible,
quelques dizaines de milliers d'individus dispersés de Espagne jusqu'à la Sibérie, n'a pas résisté. Quand Homo sapiens est arrivé, il était 10 fois plus nombreux. Et c'est là que l'histoire bascule. Les fouilles montrent que nos ancêtres ont adopté les inventions néandertaliennes presque immédiatement. Le travail du cuir, l'utilisation du manganèse, certaines structures d'habitat, tout cela vient d'eux. Nous ne les avons pas supplantés par la supériorité, mais par le nombre. Nous avons hérité de leur savoir, et une part d'eux vit encore en nous. Entre 2 et 4% de notre ADN proviennent des Néandertaliens. Ces fragments codent pour notre peau, notre système immunitaire, et parfois même notre résistance au froid. Chaque hiver, quand le vent mord et que nous resserrons notre manteau, c'est une mémoire ancienne qui s'éveille. Celle d'un peuple qui a refusé de mourir. Leur disparition nous tend un miroir. Ils ont survécu des centaines de millénaires avec la pierre et la graisse, là où nous peinons à affronter quelques décennies de changements climatiques malgré nos machines et nos écrans. Ils nous rappellent que la véritable intelligence n'est pas d'inventer plus vite, mais de s'adapter ensemble. Leur feu vacillait, mais il ne s'éteignait jamais vraiment. Parce que ce feu, c'est celui que nous portons encore, dans nos gènes, dans nos mains et dans notre mémoire collective.